Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer la principale différence qu'il y a entre cette montre, la TomTom Multisport Cardio, et la TomTom Runner ou TomTom Multisport. La différence, c'est évidemment la présence d'un cardiofréquence-mètre intégré. Ce cardiofréquence-mètre utilise la technologie Mio. C'est la même qu'on retrouve sur la Mio Alpha, montre que j'avais testée sur iTech Out. Il y a d'autres ressemblances, puisque la TomTom Multisport Cardio est en fait une synthèse entre ces deux montres. Avec là toujours le module qui, petite amélioration, grande amélioration, se fixe beaucoup mieux qu'auparavant grâce à ces sortes de rabats. Alors le petit détail qu'on peut remarquer, c'est vraiment la ressemblance des bracelets. Là la Mio Alpha, là la TomTom Cardio. Voilà. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne, quel type d'affichage nous avons, quels sont les différents écrans que nous avons sur cette TomTom Cardio. Voilà. La RC3 GPS qui me servira donc de montre de comparaison. Donc je porte actuellement une ceinture qui est associée à cette montre. Comme pour la précédente version des montres TomTom, la TomTom Runner ou la TomTom Multisport, pour commencer sa session, on appuie là. Après, on choisit quel type de sport il s'agit. Moi, je vais choisir course. Je ne suis pas loin d'une fenêtre, alors je ne sais pas s'il va pouvoir détecter rapidement les satellites. Mais sur cette multisport, donc, vous remarquez qu'il y a possibilité de choisir course, vélo, natation, tapis ou chrono tout simplement. Dans ce cas-là, dans les deux derniers cas, tapis et chrono, il n'y aura pas de détection de GPS. Pour la natation, je ne me rappelle plus, mais je vais vérifier. Ah non, pour la natation non plus, pas de détection de GPS. Voilà, c'est fait. Pour la course, il va avoir une détection du GPS. Et là aussi, pour la RC3 GPS, alors je ne suis pas loin, donc je disais, de la fenêtre. Je ne sais pas combien de temps ça peut mettre pour détecter. Là, vous voyez que sur la RC3 GPS, elle a détecté ma ceinture cardio. Alors, je vais démarrer. Hop. Alors, là, vous voyez que la montre essaie de détecter les satellites. D'habitude, c'est l'une des forces des TomTom de cette montre et aussi de la précédente que j'avais testée, la TomTom Runner. La détection est très rapide, la détection des satellites. Là, il me dit toujours d'attendre. Là, vous remarquez que je suis à une fréquence cardiaque d'environ 60. Là, ça y est, elle a détecté le signal GPS. Alors, je vais la mettre de côté quand même, en attendant. Donc, les différents écrans. Distance, l'allure, bon, puisque je ne bouge pas, il ne m'indique rien. L'allure moyenne, le nombre de calories, la fréquence cardiaque. Et vous voyez que il met du temps à détecter ma fréquence cardiaque. Il a du mal. En attendant, là, comme sur la TomTom Runner, vous remarquez que il y a deux petites fenêtres.
qu'on peut personnaliser, on peut mettre les valeurs que l'on veut. Là, vous devinez certainement qu'il s'agit de la durée d'entraînement. Là, je ne me rappelle plus ce que c'est, je crois que c'est la distance. J'avais configuré ça pour que ce soit la distance, qu'en permanence qu'on puisse... Ouais, ben c'est la distance. La durée, la distance. Et donc, j'étais sur cet écran, donc fréquence cardiaque, la zone de fréquence cardiaque. La montre n'a toujours pas détecté, ma fréquence cardiaque. Là, bon, je voulais vous montrer, mais là, il y a normalement les lumières une forte lumière qui est émise et qui va essayer donc de déterminer, de repérer la circulation sanguine et de là donc logiquement détecter la fréquence cardiaque. Alors en attendant, campagne, voilà 56. Elle a pu détecter. Pour avoir la lumière, il faut appuyer. Sur la polar, j'ai 60. Ici, j'ai 67. Ici, j'ai 60. 76. Vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les deux. Enfin, c'est inadmissible, quoi. Une fréquence à peu près 10, et quelquefois, ça peut aller beaucoup plus loin quand on court. Et pourtant, je l'ai bien placé. J'ai bien placé comme on me l'a recommandé. À un moment donné, les deux fréquences, je pense, vont se rapprocher. Enfin, je l'ai constaté plusieurs fois. Mais là, on en est toujours à 79 ici, 64 pour la ceinture cardio. Bon, si ça marche pour vous, en tout cas, sachez que une fois, et là elle baisse terriblement, 56, alors que je suis à 64. Moi je pense être plus proche de 64, je me connais un peu, que de 56 là, quand je parle. Bon, là, elle commence à se rapprocher. Voilà, la différence, l'écart maintenant est compris entre 1 ou 2. Là, ça remonte. Mais en général, quand ça se stabilise, c'est entre 1 et 2 battements par minute. Là, vous constatez que on en est bien loin. Encore une fois, la montre est fixée. En plus, je ne cours pas. Donc, sur le terrain, pendant mes courses, j'ai vu des différences bien plus grandes que celles que vous constatez actuellement. Bon, si ça marche pour vous, sachez que quand vous êtes dans l'une de ces fenêtres, par exemple là, calories, je peux avoir le détail, savoir dans quelle zone je suis. Bon, là, il me met facile. L'écran que j'avais précédemment, je peux l'avoir aussi à partir de là. Toujours en naviguant là. Là, j'ai la fréquence, la zone de fréquence où je suis. Fréquence cardiaque. La zone de fréquence cardiaque. Même chose. Je suis à facile. Et quand j'appuie encore là, il me montre le graphe. 73 battements par minute. C'est là, voilà. Le reproduit d'une différente façon, 68. Une autre représentation au cours du temps, si j'ai bien compris. Là, on revient sur la fréquence cardiaque. Voilà. Alors, toujours la critique que j'ai faite, c'était la même chose sur cette montre. Si vous avez vu mon test précédent, c'est que pour passer
d'un écran à un autre, il y a toujours ce laps de temps avant que les données ne s'affichent là dans les petites fenêtres. Autrement, la montre, je trouve qu'elle a une belle ergonomie. Elle est relativement facile à utiliser. Mais le problème, pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, peut-être c'est aussi le cas d'autres personnes, c'est que la mesure de la fréquence est farfelue. La mesure de la fréquence cardiaque. Je reviens. Dernière vérification. 73. Là, je suis à 50, 60. Voilà, dommage. Il y a encore des progrès à faire pour que cette montre puisse satisfaire vraiment tout le monde. Alors, si dans l'univers, il n'y avait que moi qui n'étais pas satisfait de cette montre, bon, tant mieux pour TomTom et Mio Alpha. Mais si vous avez constaté ça, faites-moi part de cette déception. Parce que moi je suis un peu déçu. Parce qu'autrement, la montre, elle est très très bien. Maintenant, voilà. Si on n'est pas convaincu par ça, il y a toujours la bonne vieille méthode traditionnelle de ces montres qui utilisent les ceintures cardio. Moi, ça me gêne pas trop les ceintures cardio. Je peux courir avec. Mais il y a des gens que ça gêne. Voilà.